Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 101 d'art dramatique et on a oublié Coccinelle. Écoutez, Coccinelle, elle s'excuse d'abord devant tout mon public. Elle s'excuse parce que elle a eu des ennuis personnels ces derniers temps et elle n'a pas l'âme à jouer la comédie. Elle n'a pas envie de faire le pitre avec moi, vous voyez. Alors j'étais très triste et je voulais tout arrêter, à vrai dire. Je me suis dit, bon, ben, ça suffit, j'étais au cours 100. Ça vaut plus la peine de faire quoi que ce soit. À quoi bon? Ce soir, j'étais chez moi, je me suis dit, tu t'embêtes, ça te sortira de la maison, allez, va faire un petit tour, ça va te faire respirer de l'air, voyez. Je me suis dit, allez, ok, ça me fera respirer. Au lieu de méditer, au lieu de gamberger, je me suis dit, allez, tu y vas. Puis en route, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un cours d'éducation sexuelle tout seul? Après tout, c'est plus, peut-être c'est plus poli vis-à-vis d'une partenaire qui n'a pas envie de dévoiler son intimité non plus. Il faut être logique, hein. Elle me connaît pas, on se connaît pas. Parce que moi, j'imagine pas l'intimité de Claudette, j'imagine l'intimité de Coccinelle. Coccinelle, c'est un personnage fantasmatique, ce n'est pas Claudette. Hein. Mais pour qu'elle sache jouer Claudette, qu'elle sache jouer Coccinelle, ça vient pas comme ça un personnage, vous voyez, il faut le travailler, il faut que ça mûrisse, il faut faire des essais. Moi, Philou Dingo, il n'est pas venu comme ça, on m'a pas dit d'un coup, du jour au lendemain, on m'a pas réveillé en me disant, ah, tu viens me faire Philou Dingo. Philou Dingo, il a mis des années avant de venir, vous voyez, de devenir Philou Dingo. Un personnage théâtral ne peut pas éclore comme ça, sinon c'est... c'est de l'arnaque, hein, on va dire les choses comme ça. C'est comme un bon vin, pour fabriquer un bon vin, ça ne peut pas venir comme ça. C'est de l'arnaque, c'est fabriqué chimiquement, tout ça. Celui qui déguste, il s'en aperçoit de suite. Et on veut pas, elle est honnête, elle ne veut pas vous tromper, ni me tromper. Elle veut rester elle veut réfléchir, elle veut le temps de s'amûrir dans sa tête. Un jour, elle l'aura, le personnage de Coccinelle, vous voyez. Elle l'aura en elle, elle l'aura tellement en elle qu'elle voudra venir comme ça. C'est comme Philou Dingo, et je l'ai laissé dans le fauteuil ce soir. Il m'a dit, réveille-toi, ça t'en a marre, allez, vas-y. Voilà, et Philou Dingo, il est venu. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas rester à la maison, voilà, il ne peut plus rester à la maison. Je suis emmerdé avec ce mec. Bon, alors... Eh oui, parce qu'il ne me laisse pas tranquille. Bon, enfin, passons. Je vous parlais d'un cours d'éducation sexuelle. Oui, parce que c'est ça. Moi, mon but, c'est d'éduquer les gens. Hein. Philou Dingo, c'est un professeur d'art dramatique. Il a écrit son petit livre, Comment devenir un acteur extraordinaire. Maintenant, il veut le dire aux gens, il veut révéler, il veut semer la bonne parole de partout. Alors, on va faire comme si elle était là, Coccinelle. Hein. Elle est avec moi, voilà, elle nous parle, elle nous regarde. Vous l'imaginez très bien, Coccinelle. Hein. C'est mon amoureuse, disons. Voilà, l'amoureuse de Philou Dingo. Alors, pour faire l'amour à Coccinelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux ingrédients essentiels. Il faut le cœur et la technique. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de cœur, j'avais pas de technique. Je ne pouvais pas aller loin.
c'était catastrophique. C'est un peu comme un pilote d'avion, il a le cœur à voler, mais s'il n'a pas la technique, s'il n'a pas appris, c'est la catastrophe. Voilà. Et si on a la technique, on sait voler, mais qu'on n'a pas le cœur, c'est aussi la catastrophe. Parce que l'avion n'aura pas une âme. Vous voyez, l'âme de l'avion quand il vole. Il y a une âme, il y a une âme. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Philou Dingo, il a une âme devant vous. C'est un bienfaiteur humanitaire, je ne sais pas comment on appelle ça. J'avais trouvé le mot, enfin, un genre de bienfaiteur humanitaire qui veut répandre la bonne parole, qui veut arranger le monde. Pour lui, le monde va très mal. Il veut redresser tout ça. Ce Capharnaüm, chacun fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Oh, c'est pas la parole du plus fort qui commande, c'est la parole de celui qui sait, celui qui est intelligent. C'est la parole du sage. Et le sage, où il est dans notre société? Vous en voyez, vous, des sages qui vous parlent à la télé? Ou qui vous parlent dans les entreprises? À part le patron. Parce que le patron, lui, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le gain, c'est le pognon, d'accord. Et le sage derrière ça, où il est? Le sage qui va vous dire, qui va dire au patron, oh là, ce que tu fais, c'est limite, hein, c'est limite dangereux. Personne ne lui dira ça. Voyez? Lui, il s'appuie sur les lois, sur le protocole, sur la politique, sur tout ce qu'il veut. Il est autorisé. C'est l'autorisation du mal en toute tranquillité. Et il n'y a personne qui le dirige. Il n'y a pas un sage. Et Philou Dingo, il voudrait réintégrer la notion de personnage sage dans la société qui explique aux gens. Alors aujourd'hui, le sage, il va vous expliquer comment on fait l'amour à une femme. Une éducation sexuelle, on va dire. Alors, comme je vous disais, il y a le cœur et il y a la technique. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de cœur, comme je vous disais, j'avais pas de technique. Mais je ne le savais pas que j'avais pas de technique. Pourquoi? Parce que on ne vous enseigne pas la technique pour faire l'amour. Dans un film porno, on vous montre des trucs qui sont limite débiles, parce que c'est un raccourci qu'on vous fait de l'amour, vous voyez. L'amour qui se fait en 2 heures, voire 4 heures, on vous le limite à 2 minutes. Pourquoi? Parce que c'est l'intensité, il faut aller vite, les images et le cours, on n'a pas le temps de laisser le spectateur s'endormir là. Voilà. Et l'amour technique, c'est tout l'inverse. Il faut prendre son temps, ça se passe tout dans la tête, ça ne se passe pas dans le visible. C'est tout, comment je peux dire, c'est un monde fantasmé à l'intérieur de soi qui vous fait atteindre le plaisir. Techniquement, je parle, parce que le corps, quand il est en réaction avec un autre corps, tout se passe dans la tête. Il peut y avoir très bien une répulsion, on ne sait pas pourquoi, comme une attirance. Ça, c'est technique, mais ça ne se voit pas. Ce qu'on va voir, c'est l'émotion du personnage, c'est le visage. Si le visage c'est clair, tout d'un coup, on va comprendre qu'il se passe des choses intéressantes. Vous voyez? Alors, pour qu'il se passe des choses intéressantes, techniquement, ce sont des organes érectiles qui rentrent en contact l'un envers l'autre. Des organes érectiles, des organes sensibles. Des organes tellement sensibles qu'une feuille, qu'une plume les fait tressauter, vous voyez? C'est tellement sensible qu'on ne peut pas y aller brut. Si on y va brut, on tue la sensibilité. Donc, il faut y aller extrêmement lentement. On appelle ça le slow sex. Techniquement, bon, ils ont trouvé ce mot qui est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une façon de dire les choses. Imagées comme ça. Et au plus vous irez doucement, au plus vous allez ressentir de nouvelles sensations qui vont apparaître. Ces nouvelles sensations, elles ne vont pas apparaître de suite.
Parce que l'organe érectile, si vous voulez, il a besoin d'apprendre les terminaisons sensibles de l'organe ne sont pas encore habituées au toucher, vous voyez, à la sensibilité de la peau contre la peau, parce que c'est un apprentissage qu'il faut faire là-dessus. Ça peut prendre 1 mois, comme 2 mois. La sensibilité va venir, mais il faut l'habituer à ça, à cette sensibilité de toucher, vous voyez. C'est un peu comme le coin de votre main. Si vous touchez, là vous êtes habitué à la sensibilité, parce que vous avez tellement l'habitude de toucher votre main, etc. Et si vous touchez par exemple votre cheville, vous n'avez pas l'habitude de la sensibilité. Et pour développer cette sensibilité, il va falloir la toucher souvent, la toucher de plus en plus, etc. Et habituer la main à caresser cette cheville, si vous voulez. Et la cheville, tout d'un coup, elle va devenir érectile au bout d'un certain temps, 1 mois, 2 mois, etc. Donc, il y a un apprentissage technique de la relation, et à mesure, vous allez comprendre, vous allez découvrir de nouveaux mondes qui vous paraissaient auxquels vous n'avez même pas pensé, parce que, en fait, lorsque vous êtes dans le corps de la femme, vous découvrez des zones, vous découvrez des mouvements qui vont être un peu magiques, qui vont être, comment je peux dire, qui vont être propices à l'imagination, qui vont vous entraîner dans un fantasme psychologique. Et ce fantasme psychologique va vous encourager à pratiquer. Ça, c'est l'aspect technique. Bon, vous avez des tas d'ouvrages là-dessus, vous avez des cours, etc. Ok, on ne va pas aller plus loin déjà là-dessus, qui est déjà pas mal. Ce que je vous ai dit, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, vous savez que c'est pas la peine d'aller comme un bourrin. La fille, elle ne ressentira rien. Ce qui compte, c'est d'habituer sa peau au toucher, à sentir, à sentir votre présence surtout, et comment vous bougez en elle. Alors, pour qu'elle sente tout ça, il faut que vous y allez très doucement, parce que le moindre mouvement va la faire tressauter. Vous voyez? Et alors là, il faut que vous appreniez à bouger doucement, doucement en elle. Voilà, ça, c'est déjà un bon point de départ. Mais ça, c'est technique. Maintenant, techniquement, le garçon qui a appris à faire ça, ça lui a pris peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, ça m'a pris facilement 4 ans, vous voyez, 4 à 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin. Au plus on le fait, au mieux c'est, au plus c'est de plus en plus riche. Donc au début c'était très fade, et puis ça devient de plus en plus intéressant. Très intéressant même, au point que maintenant je pourrais faire ça pendant des heures, je ne m'en lasse pas, ça, je m'en lasse pas, jusqu'à l'épuisement physique, vous voyez, physiquement musculaire, jusqu'à ce que j'ai des crampes, quoi. Ça peut durer, alors moi j'ai la santé, bon. Maintenant, je vous disais, pour que le garçon se dévoue à sa princesse, il faut qu'il ait une princesse dans son cœur. Parce que, si vous voulez, on ne travaille plus pour le plaisir futile de l'orgasme instantané qui va vous combler, qui va vous satisfaire instantanément. C'est comme un shoot de drogue, vous voyez, paf, ça vous met en shoot comme ça. On ne travaille plus pour ça. On travaille pour un shoot
c'est inexplicable. C'est un autre degré de sexualité. Ça, c'est en pratiquant que vous vous rendrez compte sur quoi on aboutit. Mais pour arriver justement à... vous voyez, c'est comme un drogué qui a sa drogue, il ne peut plus s'en empêcher de sa piqûre ou de son truc, ou de son shoot. Il ne peut plus s'en empêcher. Ça, le shoot, tous les jours, il prend son shoot, il apprend 3-4 fois par jour de shoot. 5 fois, 6 fois, moi, ça m'est arrivé par jour. Mais on le fait pour soi, le shoot, vous voyez, paf, le drogué, il se shoot pour lui. Il ne se shoot pas pour quelqu'un d'autre. Tandis que là, il faut réapprendre à shooter l'autre à sa place. On n'a jamais vu un drogué arriver à une femme en lui disant « Oh, madame, tenez, prenez ma drogue, moi je vais vous regarder ». Il ne le fera jamais ça. Il préfère se shooter lui, vous voyez. Donc pour qu'il arrive à donner son shoot à quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait du cœur. Il faut qu'il ait un cœur, mais un gros cœur comme ça, il faut qu'il aime la personne. Hein. Parce que lui, il s'empêche de shooter, mais il va le donner à quelqu'un d'autre, le shoot. Et là, c'est là où il faut avoir du cœur. C'est là où il faut avoir la bonne personne. C'est là où il faut l'aimer, vous voyez. Parce que moi, je ne donne pas mon shoot à personne. Hein. Surtout pas à personne, sauf à la femme qui le mérite. C'est-à-dire dans mon cœur, je veux dire. Alors, pour qu'elle le mérite, pour moi, il faut que ce soit une héroïne. Moi, il faut que dans mon cœur, cette femme, il faut que ce soit une femme qui donne sa vie dans les idéaux que j'ai moi-même, vous voyez. Il faut qu'on soit capable, il faut qu'elle soit tellement en symbiose avec mes idées psychologiques, mes idées, mon idéal, etc., que je suis, moi, d'accord de lui donner ma vie. Parce que je sais qu'elle va l'incarner à travers moi et elle, ce qu'elle a. C'est le cœur et le corps réunis. C'est tout l'ensemble. En fait. C'est la tête, le cœur et les jambes, tout réunis, qui font que la sexualité devient sublime. Parce que l'homme va se sacrifier, oui, comme je vous dis, parce que c'est un drogué. Le drogué, quand il prend son shoot, vous voyez, paf, ça le met dans l'extase. Il ne veut pas se défaire de ce shoot. Pour qu'il s'en défasse, vous vous rendez compte de l'effort qu'il faut qu'il fasse, le gars? Vous en avez connu, vous, des drogués qui vous disent « Demain, cette femme, je l'aime tellement que je vais lui donner ma drogue aujourd'hui. Demain encore ma drogue. Tous les jours ma drogue parce que je l'aime, cette femme. » Putain. Je veux dire, pour donner ça et ne pas le prendre soi-même, il faut l'aimer, la femme. Hein. Il faut l'aimer, mais vraiment l'aimer. Hein. Il faut tout lui donner. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour avec un grand A. Et la femme va être tellement reconnaissante de ce cadeau qu'elle va partir en extase orgasmique, tout ce qu'elle veut. Vous allez l'élever à un point, elle va vous apprécier à un point inimaginable, parce que vous incarnez l'homme qu'elle aurait aimé être, et elle est la femme que vous auriez aimé être. En fait, vous échangez dans votre esprit, pendant la relation, vous échangez le corps entre les deux. Moi, je deviens la femme, elle devient l'homme, dans notre esprit. On est capable de muter en permanence. Parce qu'on se reconnaît dans l'idéal utopique, dans l'amour. Comme je disais, parce qu'on se reconnaît dans l'amour de ce partage. Voilà, c'était mon cours numéro 101 d'art dramatique, qui pourrait être
l'éducation sexuelle, sentimentale, voilà, c'est mélangé. Pour moi, c'est les deux ensemble. Quand j'étais jeune, comme je vous disais, j'avais beaucoup d'amour à donner, j'avais pas de technique. Alors, quand on n'a pas de technique, le problème, c'est qu'on n'a rien à proposer d'intéressant à une femme. La femme, pour quelle raison elle va vous prendre? Elle va vous prendre pour un idéal utopique. Oui, vous avez un amour, vous avez un idéal, vous avez un rêve, vous allez rêver avec elle, mais vous n'allez que rêver. Et elle va prendre toute la charge du fardeau de la sexualité, elle ne va rien recevoir là-dessus, puisque vous n'avez pas de technique pour la faire décoller. Donc il y aura une énorme frustration qui va s'incarner entre les deux êtres. C'est ce qui se passe dans tous les couples. Au bout d'un moment, l'homme, il se casse, il va voir ailleurs. La femme, elle se casse, elle va voir ailleurs. Ils font des roulements, ils reviennent ensemble parce qu'ils ont le même idéal utopique, mais ils n'ont pas la technique. Voilà. Alors la technique, moi, ça m'a pris 40 ans pour la... J'ai commencé la technique à partir de l'âge de, on va dire, 28 ans, hein, parce que j'ai trouvé des bouquins techniques sur le sujet, avec des maîtres de la sexualité qui vous apprennent comment on fait l'amour à une femme. Ça existe, il faut trouver dans la bibliothèque, il faut trouver des gens qui vous apprennent techniquement comment on fait, mais ça ne suffit pas, c'est loin de suffire parce que comme je vous dis, pour refuser d'avoir le chute immédiat et de le donner à quelqu'un d'autre, ça demande une énorme générosité, énorme, aussi forte que le mec qui est shooté à la drogue et qui vous dit demain, j'aime tellement cette personne que je lui donne ma drogue d'aujourd'hui. Tu la regardes. Moi, je lui dis chapeau, hein, le gars. Ah, je lui dis chapeau. Hein. Voilà. Il faut arriver à ça. C'est pour ça que cet objectif, moi, j'y suis arrivé. Et j'ai une récompense extraordinaire. Parce que la récompense, elle va se faire sur deux plans. Physiquement, vous n'allez plus vous essouffler. Parce que lorsque vous avez votre shoot, paf, vous avez pris paf, pour une journée, pour une heure. Mon prof de médecine, il me disait, quand tu as ton shoot, tu ne peux pas le refaire, tu peux le retenter, mais avant qu'il revienne, il faut minimum 20 minutes techniquement. Voyez, et puis tu peux enchaîner comme ça quelques-uns, mais au bout de 5-6, fini pour la journée. Ça va très vite, 2 minutes, fini pour la journée, et le lendemain ça recommence, ça c'est quand on est jeune, ok. Mais quand on est plus âgé, c'est 1 par jour. Quand on est vieux, qu'on a 60, c'est 1 par semaine. Alors, quand on a 60 comme moi, c'est 1 par semaine, peut-être, mais comme j'en ai plus besoin, c'est 1 par 3 mois, 1 par 6 mois. Qu'est-ce que je m'en fiche? Puisque tous les jours, je satisfais ma partenaire pendant 1 heure, tous les jours. Je suis plus actif qu'un jeune qui débute. Parce que j'ai la possibilité de tenir des heures sans faire mon shoot, et donc de m'économiser et de continuer, de profiter et d'aller, aller. Mais seulement il faut la bonne partenaire. Bon, la bonne partenaire, vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez pas, moi je peux pas faire ça avec, quoique, après c'est psychologique. Il faut que la partenaire mérite votre attention, vous voyez, parce que vous allez tellement lui donner. Alors après, c'est des problèmes psychologiques. Hein. Voilà, il faut que votre mental soit en harmonie avec ce que vous faites. C'est tout. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, psychologiquement. Voilà, pour que votre acte soit valorisant pour vous. Parce que
Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'allez plus le refaire, vous allez, voyez, vous allez vous lasser, vous allez en avoir marre, c'est pas intéressant. Il faut que la personne soit quand même gratifiante au niveau psychologique, je parle, hein, c'est tout au niveau psychologique. C'est pas au niveau de la plastique, parce que la plastique n'a plus rien à voir. Moi, je prends très bien mon pied avec une vieille de 70 ans, et moins avec une jeune, vous voyez, par hasard, parce que les jeunes, elles sont cantonnées, porno, performance pornographique, et puis elles ne sont pas cantonnées idéalistes, elles n'ont pas le même idéal qu'un vieux comme moi. Moi, j'ai un idéal qui est un rapport de mon âge. Il faut que je fasse l'amour à une femme qui a un idéal, un rapport de mon âge aussi. On a les mêmes idéaux, la même façon de penser la vie. Vous voyez ? Une jeune n'a pas les mêmes du tout, la même façon de voir la vie que moi. Je ne peux pas partager mon idéal, mon truc. Elle n'est pas au niveau. Il lui manque beaucoup de choses. Elle n'a aucune expérience. Elle a, on dirait un bébé. Il faut que la femme, elle ait une maturité intellectuelle, on va dire. Une maturité qui va vous enrichir pendant que vous faites l'acte, justement. Parce qu'elle va être en accord. Elle va vous accepter. Elle va vous accueillir en elle, dans son cœur. Vous voyez ? C'est le cœur qui compte. Parce que là, tout part du cœur. C'est plus... Le corps, lui, il obéit à une technique, mais s'il n'y a pas le corps, il s'en va. Hein. Le corps, il ne suit pas. La technique, vous avez beau avoir toute la technique que vous voulez, ça reste plat. Hein. Ça ne monte pas. Hein. Non, c'est tout dans la tête que ça se passe. Voilà, l'éducation, d'une courte éducation sexuelle. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire. Que Coccinelle soit là ou qu'elle ne soit pas là, finalement, elle aurait fait de la figuration plus d'autres choses, parce que j'ai tellement de choses à dire. Moi, j'espère qu'elle va regarder cette vidéo, parce que justement, je lui ai parlé de tout ça. Je lui ai un peu expliqué. Elle m'a dit, tu développeras le sujet. Ou alors, je me suis dit, je vais le développer devant tout le monde. Comme ça, eh ben, elle n'a pas besoin de quitter son fauteuil de chez elle, tranquillement, elle regarde. Après, elle va se dire, voilà, ça me plaît pas. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je vous remercie. C'était le cours 101 d'art dramatique. Merci, au revoir.